La paracha de Kitavo, au début, nous parle de la mitzvah des bikurim, c'est-à-dire d'apporter au Beth Amikdash les prémices des 7 fruits d'Eretz Israël. C'est-à-dire que si un agriculteur, dans sa récolte, il fait pousser un des 7 fruits d'Eretz Israël, il a une mitzvah d'amener les prémices au temple, au Beth Amikdash. Rashi explique que l'enjeu de cette mitzvah, de ce commandement, c'est d'être reconnaissant envers Akadosh Baruch. Comme dit le verset au chapitre 26, verset 3, Pasuk Gimel, tu viendras chez le Kohen, tu lui apporteras les fruits et tu lui diras. Qu'est-ce que tu lui diras? Rashi précise, She'encha kafui tova, que tu n'es pas ingrat envers Akadosh Baruch Hu, et là, Tabal et Odot la Akadosh Baruch Hu ala Haaretz Atova Asher Natalach. Il explique le Maharal, d'ailleurs aujourd'hui, ce soir, 18 Elul, c'est la Iloula du Maharal. Il explique, tu diras au Kohen que tu n'es pas ingrat envers Akadosh Baruch Hu, qui t'a donné la terre d'Eretz Israël, et donc la possibilité de faire pousser des fruits. La mitzvah, la notion d'Akaratatov, c'est une très grande notion qu'on retrouve dans beaucoup de mitzvot, comme nous l'avons dit dans la mitzvah des Bikurim, également dans la mitzvah du respect des parents, Kibud Avaim, comme l'explique longuement le Sefer HaChinuch. Tous les devoirs de l'enfant vis-à-vis des parents, c'est pour être reconnaissant envers eux pour tous leurs bienfaits qu'ils l'ont mis au monde, qu'ils se sont occupés de lui. On a plein de mitzvot dans la Torah. La notion de Akaratatov, c'est une notion qui est très, très large. Le Rav Karlinstein, dans son livre Yechi Reuven sur les Yamim Noraim, que je vais vous montrer là tout de suite, et voilà, on a même une photo du Rav ici, Rav Karlinstein, il raconte l'histoire suivante qui va nous illustrer jusqu'où va l'implication, le devoir d'être reconnaissant envers autrui. Il raconte l'histoire de Rav Shach, si vous avez entendu parler de Rav Shach, un grand maître qui nous inspire encore aujourd'hui et pour toujours, était un jour hospitalisé. Donc on l'a amené à l'hôpital, les médecins ont fait l'opération, et il y avait une infirmière qui s'occupait du Rav. Et comme elle a compris que c'était un homme d'une très grande importance, elle a pris soin encore plus de lui, et lorsque les élèves voulaient lui rendre visite, elle acceptait tout ce que Rav Shach avait demandé. Et ça a duré donc quelques jours, le temps que le Rav était hospitalisé. Au moment de partir, lorsque le Rav Alav Shalom a fini son séjour à l'hôpital et qu'il a dû rentrer chez lui, les élèves se sont réunis autour du Rav et ils ont voulu prendre ses affaires, son linge, sa valise, toutes ses affaires. Et l'infirmière a dit non, laissez-moi, je veux moi. Elle a compris que c'était un grand homme, elle voulait avoir le mérite de s'occuper de lui jusqu'à la voiture. Donc elle va le guider jusqu'au véhicule et elle va descendre les affaires. Et au moment donc de saluer, de remercier, le Rav dit à cette infirmière, il dit écoutez, mademoiselle, madame, j'ai un petit service à vous demander. Alors, l'infirmière était surprise. Qu'est-ce que le Rav peut bien lui demander? Et le Rav lui dit, écoutez, j'ai constaté que vous fumez et j'ai un service à vous demander. Est-ce que vous pouvez arrêter de fumer? Alors l'infirmière a dit à Rav Shach, puisque le Rav me demande d'arrêter de fumer, je prends sur moi, j'arrête de fumer. Et effectivement, elle va arrêter de fumer. Et puis le Rav rentre chez lui, accompagné de ses élèves. Bien évidemment, les élèves sont extrêmement surpris. Pourquoi le Rav, c'est ça son souci lorsqu'il quitte l'hôpital, de dire à l'infirmière, s'il vous plaît, arrêtez de fumer. Rav Shach leur a dit quelque chose d'incroyable. Il leur a dit, regardez, moi, envers cette infirmière, je dois être très reconnaissant. Elle s'est occupée de moi, elle vous a laissé rentrer à n'importe quelle heure, elle vous a offert quelques faveurs pour venir me rendre visite, etc. Elle a compris qu'il y avait ici Rav Shach et ses élèves. Donc moi, j'ai une Akaratatov, je dois être grandement reconnaissant envers elle. Mais comment je vais lui rendre cet Akaratatov? Comment je vais remercier? Comment je vais être reconnaissant? Comment je vais exprimer cet Akaratatov? Et Rav Shach nous dit la chose suivante. Akaratatov ameula beyoter. La plus grande reconnaissance, la plus grande gratitude qu'on peut avoir envers une personne qui nous a rendu un service, c'est la sotla tova ruchanit. C'est de lui rendre un bienfait spirituel de la Torah. Le plus grand chesed, la plus grande bonté qu'on peut faire offrir à un juif, qu'on peut offrir à autrui,
c'est de l'encourager à faire la Torah et les mitzvot. Rav Shach leur a expliqué la chose suivante. Cette infirmière, si je lui avais dit dorénavant, vous allez prendre sur vous de faire telle et telle mitzvah, ou de faire tchouva, je ne crois pas qu'elle aurait fait, elle est tellement loin, je ne sais pas. Lui dire en un mot, fais la Torah et les mitzvot, elle aurait entendu, peut-être ça aurait fait un effet, mais c'est pas sûr que ça aurait marché. Il faut du temps pour encourager les gens à comprendre la valeur de la Torah et de la pratique. Il dit, regardez, je lui ai dit, arrête de fumer. Qu'est-ce que j'ai gagné? Si elle fume tous les jours, donc elle fume également Shabbat. En lui disant arrête de fumer, elle arrêtera de fumer le Shabbat. Qu'elle fume le dimanche, du dimanche au vendredi, ça, un autre problème. Est-ce que c'est pas bon de fumer, c'est pas bon pour la santé, etc. Mais moi, quand je lui ai dit arrête de fumer, dans mon intention, c'était pour qu'elle arrête de fumer Shabbat. À partir du moment où elle arrête de fumer Shabbat, comme ça, je lui ai rendu toute ma gratitude, c'était de l'encourager à faire une mitzvah. Si je lui avais dit fais Shabbat, je ne sais pas si elle aurait fait. Mais quand je lui dis arrête de fumer, je sais qu'elle va arrêter de fumer, donc j'ai gagné, qu'elle va arrêter de fumer Shabbat. Et ça, c'est la plus grande Akaratatov, c'est le plus grand chesed que j'ai pu faire envers elle. Rav Karlstein raconte cette histoire pour nous encourager dans cette période avant Rosh Hashanah et Kippour d'avoir de la finesse d'esprit pour encourager tout le clan d'Israël à pratiquer la Torah et les mitzvot afin d'être tous inscrits dans le livre de la vie, c'est Sefer HaChaim, la vie de la Torah, la vie de ce monde-ci, la vie du Olam Haba, dans le bonheur et la joie pour tout Israël. Amen, Kani Ratzon.